mes artisans de lumière, bien le bonjour à vous qui m'écoutez. J'espère que cette vidéo va vous trouver en pleine forme. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, et j'avais envie de mettre du soleil. De mettre du soleil parce que déjà, dans la région où je suis, on a du mal à le croire, mais on est en plein été normalement. Et j'avais envie de me sentir alignée, réharmonisée au niveau de mes centres énergétiques. Est-ce que je suis bien ancrée? Est-ce que j'arrive à me connecter à cette énergie de plaisir? Est-ce que j'arrive à avoir confiance dans mes ressentis, dans qui je suis? Est-ce que j'arrive à me connecter à cette énergie d'amour, comment j'aime, comment je suis aimée, comment j'échange avec le chakra de la gorge? Que ce soit une communication verbale ou non d'ailleurs, ce que j'entends, ce que je perçois dans la communication de l'autre et comment moi je m'exprime. Est-ce que je sais percevoir les messages de mon intuition? Est-ce que je suis à l'écoute de ma clairvoyance, de ma clairsentience avec le chakra du troisième œil et comment je suis en reliance avec ma canalisation la plus haute, la plus divine et la plus lumineuse en moi. Voilà un petit peu ce que représente cette planche-là. Je trouve qu'elle met de la couleur, de la bonne humeur. Quand je la regarde, c'est pas pour me jeter des fleurs parce que je l'ai conçue, mais ne serait-ce que le fait de la concevoir et le fait de vous la montrer, eh bien j'ai beaucoup de plaisir. Et voilà, ce moment de plaisir-là, j'ai envie de le partager avec vous et j'espère avoir de super beaux messages pour nous aider les uns et les autres à continuer à avancer dans notre quête du meilleur de nous, du meilleur de notre réalisation, voilà, quelque chose qui met du soleil dans nos vies. Et puis tout de suite, on va commencer avec cet oracle-là, les 7 chemins de l'âme. Où dans cet oracle, nous allons avoir tous les chakras représentés. Donc toutes les énergies, avec ce que ça implique et les capacités que ça peut nous donner. Alors, pour le choix 1, qu'ont-ils besoin d'entendre pour être alignés à qui ils sont? On va faire 3 choix, je pense. Ouais, 2, ok. Et puis, on va prendre le 3 alors. Ok, est-ce que je m'arrête là? Oui, c'est déjà bien, hein. Ok, si on répond à tout ça. Donc pour les personnes qui préfèrent, vous pouvez choisir dès maintenant. Après, je vais retourner juste les cartes sans vous lire le texte pour que vous voyez quelle carte vous attire le plus. D'accord? Et puis si vous avez besoin d'un petit peu plus de compréhension pour faire votre choix, ici nous avons le chakra de la gorge avec la phrase le silence pour mieux entendre. Dites-moi, mais c'est pas déjà une carte qu'on a tirée, mais carrément. Dans quelle guidance on l'a tirée cette carte-là déjà? Je crois que c'était dans la roue, vous savez, que j'ai déjà faite avec les bouchons et dont la thématique, je ne sais plus si c'était les blocages ou si c'était nos ressources. Je crois que c'était nos ressources. Je vous la mettrai peut-être en lien pour les plus curieux d'entre vous. Ici, en choix 2, nous avons je retrousse mes manches avec le plexus solaire qui va correspondre à l'estime et le respect de nous, hein, dans la confiance en nous. Ici, nous avons le choix 3 avec le chakra sacré. Je choisis la vie. Ici, nous allons aller chercher l'énergie de pulsion de vie, de ce que l'on crée, de ce qui nous fait vibrer, ce que l'on aime faire, ce qui nous épanouit dans notre sensualité, dans notre créativité. Ok? Voilà, et puis je vais commencer tout de suite avec le chakra de la gorge, faire silence pour mieux entendre. À tout de suite.
Allez, je commence avec vous tout de suite. Vous qui avez fait le choix de garder le silence pour mieux entendre. Si vous avez déjà vu la vidéo précédente où cette carte-là est déjà sortie, c'est vraiment une confirmation pour vous de d'arrêter de vouloir mettre des mots, je pense, d'arrêter de vouloir vous faire comprendre, d'arrêter de vouloir vous faire entendre. On me dit arrêtez de vouloir vous faire apprécier, euh, parce qu'en fait, ici j'ai la notion de vous foutre la paix, de vous reconnecter à l'intérieur de vous et de rentrer dans une communication pacifiée de vous à vous, dans ce que vous avez de plus haut et de plus élevé à l'intérieur de vous. Toutes vos connexions, on me montre des rails de lumière comme ça, plein de petits fils de lumière comme une toile d'araignée, vous voyez, pour vous connecter à alors la source, votre divinité, votre moi supérieur, quelque chose de plus haut et de plus élevé, mais que vous allez pouvoir entendre et rentrer en communication avec cette partie la plus haute et la plus élevée et la plus lumineuse de vous, que quand vous serez dans le silence. Donc pas de télé en fond, pas de musique en fond. Bon, en même temps, c'est violent de se limiter à un silence. Peut-être qu'ici, laissez-vous aller dans votre être et dans vos émotions, euh, sans aller chercher la nécessité de l'exprimer à d'autres qui ne seraient pas susceptibles de comprendre l'être que vous êtes pour le moment. Il n'y a, à mon sens, pour vous, pour le moment, hein, ce n'est que temporaire, euh, qu'une partie de vous à vous plus élevée ou plus spirituelle, ou votre divinité, ou vos anges, ou vos guides, ou vos archanges, qui peuvent vous accompagner au mieux dans qui vous êtes. Ici, il y a pour moi la problématique de ne pas être perçue ou mal comprise ou pas entendue ou pas reçue dans qui vous êtes par votre entourage, et donc la nécessité de revenir en alignement avec votre partie la plus haute et la plus spirituelle chez vous. Ok. On va aller voir. Donc du coup, on va reprendre toutes vos énergies, parce que s'il y a une défaillance, un déficit énergétique au niveau du chakra gorge, ça veut dire que peut-être que vous êtes trop dans l'action. Et donc là, ça va résonner avec le chakra racine, ou peut-être que vous êtes trop dans le chakra couronne, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on va aller développer cette lecture intuitive en tirant d'autres cartes correspondant à chaque chakra pour voir où on peut rééquilibrer et où on peut se réaligner. D'accord? Avec le chakra racine, j'ai envie de prendre l'oracle. Comment il s'appelle celui-là? Je ne le sais pas jamais le nom, alors qu'il est génial cet oracle. L'oracle des arbres messagers, parce que les arbres, ils ont besoin de racines pour vivre et pour s'épanouir. Et donc, du coup, ça correspond complètement au chakra racine que nous avons ici à la base. On va aller chercher un petit message pour vous qui va vous permettre de réaligner vos énergies d'ancrage, votre présence à la Terre, le fait d'apprécier d'être en vie. Ok, alors... Nous avons tout de suite se régénérer, se reconstruire, se relier à la sagesse des anciens. Ici, il y a peut-être quelque chose à faire, un travail à faire avec le transgénérationnel, un message, une guidance que vous vivez résonne peut-être avec le vécu d'un ancêtre à vous. D'accord? Et puis ici, nous avons se relier aux 4 éléments. Ah, c'est marrant parce que
On les a déjà eues, ces cartes-là, hein. Et entrez au cœur du silence. Le silence pour vous, le silence pour vous. J'ai vraiment cette notion pour vous que vous déployez énormément d'énergie à essayer de vous faire entendre, vous faire voir, vous faire accepter, vous faire accueillir. Euh, et que finalement, c'est peine perdue. Alors, c'est peine perdue, c'est violent hein, comme image, mais c'est qu'il y a tellement, vous déployez tellement d'énergie à vouloir essayer d'être accepté par rapport à ce que vous dites et votre perception du monde, et que vous n'avez pas ce retour-là. C'est comme si vous n'étiez pas vu. Et ici, euh, pour déverrouiller ce blocage, on vous recommande de faire silence, c'est-à-dire que euh, arrêtez de déployer des énergies pour essayer d'être entendu, d'être vu, d'être apprécié, d'être comprise, d'être compris, euh, en revenant à vos racines. Il y a un blocage, je pense, que vous vivez là, quelque chose de vos ancêtres. C'est comme si, dans votre transgénérationnel, vous aviez eu un ancêtre qui a essayé d'exprimer qui il était et que ça n'a pas pris racine. C'est comme si là, vous vouliez guérir quelque chose en lien avec vos ancêtres et pacifier l'échec d'un de vos ancêtres dans l'expression de qui il était. Alors, quelle pourrait être pour vous la solution pour vous permettre de vous ancrer à votre propre vie sans vous relier à la souffrance de vos ancêtres et sans revivre ce schéma transgénérationnel. Je vais aller chercher mes cartes de canalisation ici. Quelle pourrait être la solution pour vous pour apaiser ce transgénérationnel? Oui, vous avez vu, c'est exactement les mêmes couleurs, exactement les mêmes schémas de quelque chose que vous avez envie de purifier et de pacifier, comme si vous vouliez guérir la blessure d'un ancêtre dans la réalisation de lui et que vous reviviez ce rejet de qui vous êtes pour pacifier. Là, sincèrement pour vous, je vois tout à fait, soit en hypnose, soit en méditation, ce protocole de pacifier avec chacun de vos ancêtres. Vous allez commencer par vos parents, côté masculin, côté féminin, et visualiser que derrière chaque parent vous met une main sur les épaules et que vous allez pouvoir puiser toute leur force et leur encouragement et leur rendre ce qui ne vous appartient pas, côté paternel, côté maternel, et faire la même chose en visualisant que votre père, il a derrière lui son père, sa mère, et comme ça descendre dans votre transgénérationnel jusqu'à la création de la vie humaine, si vous voulez, remonter aussi loin que possible pour rendre à vos ancêtres cette coupe d'amour de ça ne m'appartient pas, cette blessure-là ne m'appartient pas, je te la rends et tu me donnes tout l'amour et les encouragements et la pacification de tes blessures. Et pour moi, je suis libérée et je peux avancer sur mon chemin. Ok, ça va vraiment être le cheminement pour vous au niveau transgénérationnel et au lieu de vouloir essayer de faire passer des mots, de faire passer des messages, d'être vu et d'être entendu, restez dans le silence pour vivre cette introspection transgénérationnelle, pour ne prendre que le bon côté au niveau du chakra racine, pour repartir sur vos bases, les énergies qui vous appartiennent en vrai. D'accord ? Ok, donc là,
on est clairement sur le chakra de la gorge. Ici, chakra racine. Je vais pousser un peu mon oracle et on va développer avec les énergies du chakra sacré, donc ce qui vous donne goût à la vie, ce qui vous donne des envies. Et là, on va aller chercher l'oracle de Gaïa, ok? L'oracle de Gaïa, la mère créatrice, la mère nourricière, ok? Allez. Le message de Gaïa pour vous, pour harmoniser vos énergies au niveau du chakra sacré, du plaisir de vivre, du plaisir sensuel, du plaisir gourmand, de cette pulsion de vie, toutes ces énergies qui nous font nous sentir épanouis, ces énergies au creux du ventre, vous savez, qui mettent de la lumière, de l'envie, du désir, du plaisir. Là, il y en a beaucoup trop. Ah, ben, je suis à l'envers. Attendez, toutes mes cartes sont mélangées, là, pour Gaïa. Oh, ben non. Alors, Angèle. Oui, alors, du coup, pour vous, vos énergies ici, pour moi, s'affolent. Vous avez peur du désir. Vous avez peur de l'intimité sensuelle. Il y a des blessures à ce niveau-là. Vous sentez qu'il y a de nouvelles énergies, quelque chose de tout neuf qui arrive à vous, comme s'il y avait voilà, j'ai vraiment l'image d'une évacuation qui était bouchée. Vous savez, une canalisation, bon voilà, elle est bouchée avec des cheveux, des je sais pas quoi, ce qu'on peut trouver dans les canalisations. Et je ressens ça chez vous, et que comme s'il y avait eu un élan, il y avait eu quelque chose qui a poussé le bouchon, et là ça fait bleu, 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 et ça s'agite dans tous les sens, et en même temps il y a des peurs qui reviennent. Des peurs d'être rebouché à nouveau, des peurs que... attendez, on va aller voir plus profondément. Allez, avec l'énergie de Gaïa, c'est quoi cette nouvelle énergie qui arrive pour vous? Comment aligner? Ok, trop encore. Voilà, c'est ça, le bouchon, il lâche. Hein. Et peut-être qu'il y a ces énergies de vouloir partir, même si ce n'est pas une volonté, de partir un peu dans tous les sens. Beaucoup de créativité et en même temps, on a du mal à voir où ça va nous mener. Hein. Il y a un problème de projection. Parce qu'il y a, voilà, la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. Avec l'arbre de vie, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, quelque chose à ancrer dans la matière. Là, vous avez plein d'idées. Là, il y a quelque chose qui vous plaît. Il y a quelque chose... Alors, avec la croix, c'est comme si... vous aviez peur d'être crucifié dans vos désirs, c'est-à-dire que vos désirs vous brûlent et vous avez peur de vous tromper dans vos désirs, dans vos envies. Vous avez peur de les réaliser dans la matière parce que vous n'arrivez plus à faire confiance à votre intuition. Comme vous n'avez aucun retour, ou très peu de retour, très peu d'encouragement par rapport à ce que vous mettez dans la matière, à ce que vous essayez de faire vibrer, vous avez peur de vous tromper, vous êtes dans l'hésitation de votre propre réalisation créative. Ok, c'est très clair. Mais là, ici, avec ce symbole-là du 8, on vous demande de faire confiance à votre intuition, à votre bonne étoile, parce que vous êtes guidé et accompagné pour réaliser sur votre chemin de vie ce que vous êtes en train de créer dans la matière. Vos créations, vos envies, vos pulsions, vos pulsions dans le sens pas compulsion, je me jette sur la bouffe, je me jette sur le sucre. Non, tout ce que vous créez, ce que vous mettez en place, votre créativité là, ça correspond à cette énergie de vie. Là, j'ai cette notion de arrêter d'être dans la survie pour passer à la vie et profiter de la vie. Profitez de la vie pour qui vous êtes vous, parce que vous avez de belles idées. Vous avez de beaux projets. Et c'est un encouragement pour vous ici de les mettre en place en étant aligné à vous dans le silence. N'attendez plus des autres d'être validés dans qui vous êtes. Hein. Là, c'est vous. C'est vous de vous à vous.
Arrêtez de porter la croix de vos ancêtres. Restez dans qui vous êtes, dans le silence, pour mettre en place votre création, votre créativité, votre énergie de vie. Ok? Les conseils de Gaïa. Vous avez plein d'idées, hein. Là, ça fourmille d'idées, d'envie. Il faut vous écouter sans attendre la validation des autres. Ok? On va avoir l'estime et la confiance en vous avec un petit message d'encouragement avec cet oracle-là, la petite boîte pour avoir confiance en soi, qui correspond complètement aux énergies du plexus solaire. Ok, allez. Un message d'encouragement, de courage, de confiance pour mes artisans de lumière qui sont en train de mettre de magnifiques projets en place, de se purifier de cette canalisation bouchée pour pouvoir s'exprimer et exprimer la beauté de leur âme et la beauté de leur être. Un message d'encouragement. Ok? Et alors, nous avons un long message pour vous. J'utilise la visualisation pour m'exercer à affronter les situations qui m'effraient. Bien sûr que vous avez des peurs. Vous avez des peurs parce que comme vous attendez la validation des autres et que ça ne vient pas, vous doutez de vous. Ici, dans le conseil de faire silence, c'est de ne plus attendre la validation des autres. Vivez, vibrez qui vous êtes. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met du baume au cœur, ce qui vous fait vibrer les tripes. D'accord? Et la phrase exacte de cette carte, c'est « Chaque fois que l'on doit affronter une situation qui nous effraie, on peut s'entraîner grâce à la visualisation positive. On s'allonge dans le calme et la pénombre, on respire profondément, puis on imagine la situation se dérouler de manière la plus positive dans ses moindres détails. Plus on pratique, plus on a de chances d'affronter sereinement la réalité le moment venu. » Ici, là, c'est la notion de neurones miroirs. Si vous visualisez que vous réussissez, que vous épanouissez, que vous vibrez l'abondance, que vous vibrez la joie, que vous vibrez l'amour, vous allez vous connecter. Vos neurones, ils vont se connecter à cette énergie-là et en captant, visualisant cette énergie-là, vous allez la sentir se réaliser en vous. Et plus vous allez vous connecter à ces énergies-là de plaisir, d'abondance, de bien-être, plus vous allez les vibrer et plus elles vont se réaliser. C'est pour ça qu'ici, il faut faire silence. Vous n'avez plus besoin de prouver. Vous avez besoin de ressentir. D'accord? Ok? Allez chercher au niveau du chakra cœur, avec l'oracle des anges de l'amour. Peut-être, je me suis dit que peut-être on allait avoir un message de cet oracle-là, de Dorine Virtue, des anges de l'amour, pour parler du chakra cœur. Ok. Un message pour le chakra cœur du choix 1. Tu voulais sortir, toi? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, j'ai quand même cette notion-là de revenir à vous. De revenir à vous, et quand vous aurez aligné toutes ces énergies qu'on a vues avant, ici, le conseil de votre chakra cœur, ça va être de rester authentique à vous. Avant de recommuniquer de nouveau, avant d'avoir cette volonté d'être vu et d'être accepté par les autres tel que vous êtes. C'est cette notion d'authenticité qui me parle ici au niveau du chakra cœur, parce que plus vous allez vous aimer vous, dans qui vous êtes, plus vous allez voir la belle âme que vous êtes, plus vous allez valider les beaux projets, les belles envies que vous avez, plus vous allez les vibrer à l'intérieur de vous et vous accepter comme vous êtes, sans attendre la validation d'autrui, plus vous allez pouvoir ressentir que finalement vous êtes accepté dans votre authenticité. Mais ne recherchez pas l'acceptation, coûte que coûte. Ne vous contorsionnez pas pour essayer de plaire aux autres. Restez les vraies personnes
qui vont vous aimer, qui vont vous accueillir, qui vont vous accepter tel que vous êtes. Euh, Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. Ne recherchez pas le nombre, ne recherchez que la qualité de vous à vous, dans qui vous êtes. Et je pense qu'à ce moment-là, vous allez faire des rencontres qui vont voir la belle âme que vous êtes. Ok? On va aller chercher au niveau de vos intuitions. J'avais envie de prendre ici la sagesse d'Avalon, conseil de sage, pour vous permettre peut-être d'avoir un conseil, une guidance. Avec la sagesse d'Avalon, dans votre, parce que pour moi, vous êtes sur un chemin d'introspection et que la sagesse d'Avalon va pouvoir vous aider à trouver. Je ne sais pas si je la prends parce qu'elle est tombée tout de suite. Oui, d'accord. Le signe. Vous êtes dans une phase de transformation. Et où ici, dans le silence, vous allez pouvoir capter des énergies et de dons d'une spiritualité plus haute. Vous allez peut-être avoir des messages médiumniques ici, avec cette carte-là du cygne. Euh, oh, pourquoi j'ai... C'est cette transformation-là. Cette transformation-là qui va être importante pour vous. C'est comme si ici il y avait besoin de changer votre fusil d'épaule pour entendre quelque chose, un message de l'autre côté du voile, une guidance, percevoir que vous avez des qualités extrasensorielles, des capacités extrasensorielles, des dons médiumniques. Pour moi, vous avez cette capacité-là. Et dans le silence, vous allez pouvoir rentrer en communication avec des défunts ou avec... oui, pour moi, c'est des défunts. Ok. Alors du coup, on va aller déployer ça un peu en allant voir votre chakra couronne. Donc tout ce qui est votre être divin, votre reliance à votre bonne étoile, à vos guides, à la puissance cosmique, mettez le mot que vous voulez. Ok, on va aller voir ça avec, j'avais envie ici des maîtres ascensionnés. Ici, j'aurai le message pour vous que si vous avez des cartes, des oracles, des tarots en votre possession, où il est question de maître ascensionné ou d'archange, d'aller utiliser pour tirer votre message à vous, pour cette guidance-là. Si cette guidance vous a parlé, d'aller chercher votre propre guidance avec les oracles qui sont en votre disposition, qui sont à votre disposition, que vous avez chez vous, des oracles où vous allez avoir des messages d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés, pour avoir votre propre guidance. D'accord. Et j'avais un autre message pour vous aussi ici. C'est que si vous n'avez pas d'oracle à votre disposition de ce genre-là, prenez un livre qui vous permet de vous relier à vous-même. Quand vous avez lu ce livre ou quand vous voyez ce livre, vous vous sentez plus haute au niveau de vos énergies, plus élevée en communication avec votre moi divin et en fermant les yeux demander une guidance divine, une phrase, un mot qui va révéler, qui va vous permettre de vous révéler à votre propre guidance divine et mettez votre doigt sur une des pages sans regarder et lisez la phrase. D'accord? Et vous aurez ce message-là. Un message pour vous. D'accord? Ok. Et ici, alors on va aller voir une guidance avec le maître ascensionné. Qu'est-ce que nous avons? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Écoutez-vous. Écoutez votre propre canalisation. Votre moi supérieur, vos anges et vos archanges vous parlent.
vous êtes en reliance et en communication avec votre spiritualité. Vous avez plein de qualités, plein d'atouts, plein de potentiel, plein d'arcs, euh, plein de cordes à votre arc. Je ne sais plus la phrase. Mais en tout cas, vous avez une vraie richesse de potentiel et de potentialité. Et ici, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les guidances des autres. C'est vous à votre propre reliance, dans votre propre intuition, votre propre canalisation, que vous allez rentrer avec la partie la plus haute de vous, l'ancrer dans la matière. Ok ? Je ne vais pas tirer d'autres cartes alors, parce que pour moi, vous avez toutes les réponses en vous et vous avez les moyens et les capacités d'avoir vos propres messages qui vous élèvent. D'accord, mes artisans de lumière? Bien, eh ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses. Voilà, prenez bien soin de votre lumière surtout. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé, vous aura donné des pistes de réflexion, vous aurez trouvé peut-être des clés dans votre cheminement. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et mes artisans de lumière, vous qui avez fait le choix de je retrousse mes manches. Ici, c'est un conseil de vous faire confiance dans ce que vous avez décidé de mettre en place, qu'effectivement, ça va vous demander bien du courage, du savoir-faire, euh, de, des réflexions sur quel est le meilleur chemin à prendre, et puis d'y aller. D'y aller, c'est de mettre la main à la pâte, de rentrer dans la matière quelque part, hein, de passer à l'action. Là, il y a quelque chose à ancrer dans la matière. Alors, on va aller voir au niveau de vos énergies du chakra racine pour voir ce qui vous permettrait d'ancrer dans la matière et de passer à l'action. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Oui, c'est ça, j'avais dit l'oracle des arbres pour aller chercher les racines, hein, les arbres messagers. Un message des arbres messagers pour les personnes ici qui ont fait le choix de se retrousser les manches, de passer à l'action. Vous avez de beaux projets pour moi, quelque chose qui vous tient à cœur et que peut-être vous avez des difficultés à l'ancrer dans la matière. C'est ce que je ressens. Ou peut-être que vous avez des peurs. Ok, on va voir. Entrer au cœur du silence. C'est marrant parce que c'est certainement la suite de la guidance numéro 1, parce qu'on avait cette notion de silence qui était demandée aussi pour le choix 1. Et là, c'est arrêté. Pour moi, ça y est, vous êtes passé à l'action ici. Vous passez à l'action. Donc, en fait, il est question de sortir de son intériorité, de sortir de ses fantasmes, de sortir de ses rêves, de sortir de ses projections pour pouvoir les ancrer dans la matière et pour pouvoir voilà, commencer à faire le premier pas pour pouvoir voir les fleurs. Que votre projet, vos projets fleurissent là. Là, il y a un encouragement à sortir du mutisme, je pense. Hein, ok? Est-ce que j'ai un autre message pour mon choix de... Lâcher les peurs. Hein. Cessez de broyer du noir, abandonnez les réactions de lutte. Là, c'est un encouragement à voir ce que vous avez et pas ce que vous avez perdu. Voir tout votre potentiel et pas voir et ne pas écouter vos croyances limitantes. Ok? J'ai pas les moyens, j'ai pas les capacités, j'ai pas les épaules, j'ai pas les compétences. Voilà, on arrête ça. On se fait confiance ici. On se fait confiance. C'est la fin d'une attente aussi, j'entends. Hein. Là, il y a eu un cycle d'introspection qui était nécessaire pour vous. Et là maintenant, c'est terminé. Hein. Là maintenant, vous avez un souhait, un vœu, un projet
on vous demande d'y aller, hein, de passer à l'action. Parce que votre projet, il est canalisé avec quelque chose de plus haut, votre moi supérieur, votre divinité, votre mission de vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en lien avec quelque chose qui élève votre âme et qui a, au travers d'élever votre âme, quand vous travaillez sur votre propre lumière, l'élévation de vos propres vibrations, ça vous permet de rayonner sur votre entourage. Vous mettez de la lumière sur le monde. Vous êtes un artisan de lumière. D'accord? Et donc là, toutes vos facultés là, tous vos dons, votre cheminement intérieur, il vous est demandé de l'ancrer dans la matière, de vous relever les manches pour en faire quelque chose de concret dans la matière. D'accord? C'est la fin du silence, c'est la fin de l'introspection. Ouais, j'en bafouille. Donc oui, peut-être qu'il ne va pas falloir y aller tout en vitesse, n'importe comment, et puis dans l'affolement général, mais plutôt bien poser les choses. D'accord? Là, j'ai cette énergie du chien qui est resté enfermé plusieurs heures à la maison. Et puis quand vous rentrez, le chien, il est tout fou. Il saute à la porte, vous ouvrez la porte, il court partout, il vous saute dessus. Voilà. Donc j'ai cette... lâcher les chevaux, j'entends, mais pas n'importe comment non plus. D'accord? Ok. Ok. On va passer à la notion de plaisir qu'on va aller chercher au niveau des énergies du chakra sacré. Et pour ça, on va prendre l'oracle de Gaïa. Parce que pour passer à l'action et l'ancrer dans la matière, il faut se connecter aux énergies de la Terre. Vous voyez cet oracle-là. Ok. Il y a cette notion de tri et de filtre à faire dans ce que vous voulez offrir au monde. Il y a oui, j'ai cette énergie de vouloir trop tout de suite. Donc de calme, de besoin d'avancer, mais pas à pas. Voilà, de rentrer en action, pas à pas. Pas de chien fou, d'accord, qui est resté dans le silence trop longtemps, mais de continuer à avancer. D'accord? Ok. Allez, cette notion de plaisir, on la retrouve avec les énergies de notre Terre-Mère. Allez, Gaïa, un message de l'oracle de Gaïa pour mon choix 2. Se retrouve les manches, Gaïa vous parle, la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Vous l'avez, hein. C'est redondant, hein. Ces énergies sont redondantes. C'est une validation pour moi de ce que vous savez, de ce que vous avez intégré, de toutes les valeurs que vous avez intégrées, de tout le cheminement que vous avez fait. Gaïa, pour moi, vous êtes relié aux énergies de la Terre-Mère et vous savez, vous avez laissé le temps au temps. Vous savez qu'en hiver, voilà, c'est une période de repli de la Terre, que c'est là où on est dans l'introspection, dans la communion avec nos idées et nos envies et nos besoins les plus profonds, les plus primaires, les plus primaires dans le sens les plus intimes et les plus élevés en nous. Vous avez intégré ça dans l'hiver. Au niveau du printemps, vous savez qu'il y a eu le renouveau et avec le printemps qu'on a actuellement, alors je ne sais pas dans quelle région vous vivez, mais c'est une période qui a été très très pluvieuse. Bon, même l'été est encore ici pluvieux. Donc vous savez, vous avez compris qu'il fallait lâcher prise, qu'il fallait fluidifier, qu'il fallait laisser partir ce qui n'était plus utile avec les larmes, la pluie sur terre qui purifie, qui pacifie, qui hydrate et qui fait pousser aussi. Hein. Quand elle ne détruit pas, l'eau, quand elle ne noie pas, on ne se laisse pas noyer par nos émotions sont entendues et accueillies, et vous avez fait ce cheminement-là. Hein. J'ai cette notion de purification de l'eau pour revenir à quelque chose de plus... vous avez lâché les haillons. Vous êtes revenu à quelque chose de plus pur, de plus sain, de plus léger,
hein, d'alléger pour vous permettre de passer à l'action maintenant. Là, on est en été, plexus du plexus solaire, chakra du plexus solaire. On est en été, les fruits arrivent, les légumes sont là. Vous commencez à pouvoir pressentir, si vous passez à l'action, que vous allez pouvoir vous nourrir de ces énergies-là avec le plexus solaire. Vous êtes très connecté à la Terre pour moi, hein, à Gaïa, qui est là. D'accord? Donc vous ne voyez pas encore les fruits, vous ne pouvez pas encore accueillir cette abondance et ce juste retour de tout ce que vous avez mis en place parce que vous continuez. Là, ici, vous êtes dans la période d'accroissement, de croissance, hein, de vos capacités, des plans et des actions à mettre en place pour pouvoir voir votre projet divin se réaliser. D'accord? On va voir avec se relier à vos énergies du chakra cœur avec l'oracle des anges de l'amour. Un message d'amour pour mes artisans de lumière qui ont fait le choix d'eux. Ok. Ok. Un message d'amour pour mes artisans du choix d'eux. Non, l'amour, est-ce que vous vous aimez assez, mes artisans de lumière? Est-ce que vous avez assez de confiance en vous? Hein? De conscience de confiance et d'amour dans qui vous êtes. J'ai l'impression que ça bouchonne. Énergie du chakra d'amour, du chakra du plexus solaire, lune de miel. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Alors vous voyez, moi, avec ces énergies de lune de miel, euh, j'y vois un isolement. J'y vois un isolement, alors, soit un besoin de vous retrouver dans votre couple, parce que votre couple n'est pas enrichissant au niveau de vos énergies du chakra cœur pour le moment. Donc peut-être qu'il va falloir vous donner le temps de vous retrouver si vous êtes en couple, de vous, enfin de vous à l'autre, pardon. Soit si vous êtes célibataire, de continuer à y croire hein, en vous aimant vous, en vous respectant vous, en vous accordant tout l'amour qui vous est dû à vous pour et guérir des blessures du cœur que vous avez peut-être vécues avant pour pouvoir recroire de nouveau en l'amour, dans le partage de quelque chose de beau et d'enrichissant, dans le respect. Euh, pour moi, il y a quelqu'un qui va venir à vous pour vous tendre de beaux sentiments, qui va avoir la belle âme que vous êtes, mais que peut-être pour le moment vous n'êtes pas en faculté de l'accueillir parce que vous vous méfiez des sentiments d'amour. Et vous avez peut-être encore besoin de ce temps de guérison du chakra cœur. On va aller voir avec une petite carte de canalisation si j'ai un autre message pour mes énergies, pour mon choix de pour les énergies du cœur. Oui, vous êtes barricadé. C'est fouillis encore dans vos énergies du cœur. Votre cœur, il a été blessé et vous avez besoin de lâcher les émotions. Mais vous, une main va vous être tendue là. On va vous offrir une coupe. On va vous offrir des fleurs. On va vous faire des cadeaux. Euh, Il y a quelqu'un qui vous est envoyé pour la réalisation de votre âme. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais en tout cas, je vois une belle énergie qui arrive pour vous, si vous êtes célibataire. Là, il y a une notion de peut-être parler de cœur à cœur.
pacifier vos blessures du cœur, de vous à vous personnellement, dans ce chemin d'intériorité, de pacifier vos blessures du cœur avant de pouvoir s'ouvrir de nouveau à l'autre. Et si vous êtes en couple, c'est vous donner les chances de vivre quelque chose de beau en amour, si vous sentez que c'est le juste moment, mais si vous avez travaillé à l'intérieur de vous avant pour pouvoir offrir quelque chose à l'autre de pacifié. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que une période de repli et de guérison pour vous va être nécessaire avant de vouloir... vous pouvez pas, à mon avis, être sur tous les fronts. C'est vous réaliser dans l'âme que vous êtes par rapport à la réalisation de votre mission d'âme, et en même temps faire face à des conflits dans une relation de couple qui ne serait pas épanouissante pour vous. Cette notion de lune de miel, soit elle va être bénéfique pour vous dans votre couple et ça va vous permettre de régénérer et de vous reconnecter à des énergies d'amour partagées, pures, sains, pacifiées, soit cette notion de lune de miel, elle est pour vous, de vous, à vous accueillir et vous aimer, vous tel que vous êtes, dans la pacification de vos blessures et de vos émotions blessées du cœur. Ok? Est-ce que j'ai un autre message? En tout cas, je vois qu'une main vous est tendue. À un moment donné, une main vous est tendue pour vous permettre de vous pacifier, de vous réaligner et de guérir. Ok, les énergies du chakra cœur. Peut-être qu'ici, ce serait intéressant, si vous en ressentez le besoin, de vous faire accompagner par un psychologue. Parce que, euh, parce que c'est lui qui va vous permettre de sortir des émotions trop agitées. Il va vous permettre de rationaliser, de retrouver un alignement de vous à vous dans votre cœur. D'accord? Ça parlera pas forcément à tout le monde et c'est pas une nécessité. Voyez comment ça vous appelle. D'accord? Ok. On va aller voir tout de suite avec le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, on va aller le chercher avec l'oracle de l'âme intuitive. Tout simplement parce que le dos de deck, c'est les couleurs qui vont bien avec ces énergies de pacification de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on entend, de ce que l'on dit, de ce que l'on échange au niveau du verbal, du non-verbal. Ok. Allez, un message pour les personnes qui ont fait, je ressors le message, se retrousser les manches. Message pour le chakra de la gorge, pour les personnes qui ont fait le choix de le chakra de la gorge. Oser, oser. Miser sur la chance, prendre des risques, se retrousser les manches, hein, sauter à pieds joints sur une occasion, s'exprimer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein. Les portes elles s'ouvrent, les mains tendues. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et là, il faut se retrousser les manches, c'est-à-dire qu'il faut oser mettre les mains à la pâte. Très clairement pour vous. Dire les choses. Hein, dans l'expression de qui vous êtes, dans l'expression de ce que vous voulez mettre en place. D'accord? On va aller chercher les énergies de votre chakra euh, du troisième œil, hein, donc vos intuitions, vos capacités médiumniques, vos capacités de clairvoyant, clairsentient. On va aller chercher des infos avec l'oracle, je le récupère, la sagesse d'Avalon. D'accord? Dans ce cheminement, pour vous qui avez fait le choix d'oser rentrer dans la matière, la réalisation de vos projets. Ok. Vous êtes très connectés. Vous savez, vous avez très clairement compris vos croyances limitantes.
Et vous avez conscience de vos peurs, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous empêche d'ancrer dans la matière vos projets. Vous avez conscience qu'il y a une transformation à faire, hein, à changer comment on appelle ça, de zone de confort, à changer vos habitudes, à changer vos croyances limitantes. C'est un encouragement à lâcher, très clairement, ces vieux schémas. Alors ça ne veut pas dire perdre le respect de vous-même, ça veut juste dire accepter que peut-être vous vous êtes trompé à un moment donné dans des choix et que c'est ok. Et que c'est pas pour ça que vous êtes un vilain petit canard et un boudin. Euh, mais justement, c'est un apprentissage. Que certainement votre âme est venue incarner pour dépasser ces limites-là. D'accord? Parce que il y a un encouragement à rester fidèle à qui vous êtes, à la belle âme que vous êtes. Restez focus sur toute la lumière que vous voulez intégrer et voir se réaliser autour de vous. Pacifier les blessures de cœur, pacifier les blessures d'amour qui ont fait souffrir pour pouvoir vous permettre de vous réaliser vous en restant fidèle à vos souhaits les plus hauts de réalisation d'artisan de lumière que vous êtes. Ok. Est-ce que le message a été clair pour vous? N'hésitez pas à me le dire. On va terminer juste avec une guidance de votre divinité, de vos maîtres ascensionnés qui vous guident, vos guides spirituels, votre moi supérieur, votre divinité, la source, l'univers. Mettez les notions que vous voulez, votre bonne étoile, un message de la part de votre moi supérieur, de vos guides ascensionnés pour le choix de... Ok, vous n'avez pas conscience de ça. Ok, là il y en a trop de bouillamini. Vous n'avez pas de conscience que quoi? Ouais. Vous n'avez pas de conscience que c'est important de sortir des blessures, des schémas de souffrance, hein, de votre cœur blessé. Que c'est ça, en fait, qui vous pénalise. Que finalement, vous n'arrivez plus à faire confiance aux autres parce que vous ne vous faites plus confiance. Et donc, vous ne pouvez pas ancrer dans la matière les projets qui vous tiennent à cœur et que vous aimez puisque vous vous êtes détaché et vous avez protégé votre cœur par peur de souffrir de nouveau. Et donc, en fait, il faudrait ici vous détacher des blessures du passé. C'est la guidance que j'ai pour vous au niveau de votre moi supérieur ou de vos anges ou de vos guides. Ici, avec l'épée, il y a peut-être la nécessité de couper. Soit énergie. Alors, vous pouvez le faire à plusieurs niveaux. Soit vous vous rapprochez des énergies de l'archange Michael hein, avec l'épée, en lui demandant et en incarnant sa force et sa puissance de couper des liens toxiques, des liens qui ne seraient pas bénéfiques à l'épanouissement de votre propre lumière. Vous avez la capacité aussi et la possibilité de faire le schéma avec les bonhommes allumettes hein, pour couper tous les liens. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui reprend avec les énergies de Maître Saint-Germain et sa flamme violette qui permet de transmuter et de couper des liens qui ne seraient pas bénéfiques, qui ne seraient plus bénéfiques pour vous. Et puis, il y a aussi cette possibilité de pratiquer de l'hypnose sur la gestion des traumas. Pour vous détacher de cette souffrance-là et refaire circuler toutes vos énergies qui ont été cristallisées par rapport à une blessure qui s'est ancrée au niveau de votre chakra du cœur. Pour moi, vous n'arrivez pas à vous réaliser au niveau du chakra du plexus solaire, à retrouver la confiance et à ancrer vos projets dans la matière parce que votre chakra cœur, il est bloqué, il est encore en souffrance. Mais là, en fait, vous avez toutes les facultés en vous pour dépasser tout ça. Et vous êtes guidé pour le faire. D'accord ? Là, il y a quelque chose à couper qui n'est plus bénéfique pour vous.
et vous libérer des liens d'attachement du cœur, peut-être en vous aidant avec un thérapeute ou avec les protocoles que je viens de vous énoncer. Ok. Est-ce que je vous donne un autre message, mes artisans de lumière, pour partir? Avant de vous partir, ouais, j'ai envie de vous laisser un petit message avec l'archange Gabriel pour vous. Je n'ai pas fait pour le choix, hein, mais vous, j'ai envie de vous redonner encore une petite impulsion d'énergie divine. D'accord? Oh, ouais. Ici, on vous encourage à sortir vraiment des schémas limitants. Ok? Allez, message de notre archange Gabriel pour le choix de... Message pour le choix de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, l'énergie de l'archange Gabriel pour le choix de une guidance qui va les aider. Oui, couper les liens karmiques. Bon, mais je crois que la guidance, elle est très claire. Hein. Couper les liens karmiques au niveau du chakra cœur. Ok, mes artisans de lumière. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans tout ce cheminement, hein, toute cette évolution, pour réaligner vos énergies au niveau de vos chakras et vous sentir pacifié dans la réalisation de vos projets les plus hauts et les plus lumineux. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite le meilleur, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Plein de bisous. Et je termine avec vous, mes artisans de lumière, vous qui avez choisi cette carte-là, je choisis la vie. Est-ce que c'est pas beau ça? Je ne me ferme plus à ce qui arrive. J'accepte le moment présent avec toutes ses possibilités, la confiance que tout est pour le mieux. Si c'est pas un magnifique message, ça, mes artisans de lumière. Et donc vous savez, on va plutôt se prioriser au niveau du plaisir de la vie. Oui, se reconnecter à cette énergie de plaisir, de désir. Voilà ce qui fait vibrer. Hein. Ce qui fait vibrer, vous êtes dans les énergies du chakra sacré. Alors, on va aller voir de ce pas si effectivement ces désirs-là sont en équilibre avec votre ancrage, avec cet oracle-là, l'oracle des arbres messagers. Un petit message. Euh, Maintenant que vous savez que vous choisissez la vie, un message pour mon choix 3 qui choisissent la vie. Qu'est-ce que l'on a pour vous au niveau de l'ancrage pour vous connecter à votre énergie et, de vie, de pulsion de vie et de plaisir. Il va être intéressant pour vous de vous libérer, de lâcher le passé, d'être dans l'instant présent, tout simplement, d'être là, présent à qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites en ce moment. Et ça, à l'instant présent, ici pour vous, j'ai l'exercice du mandala de l'être. Où on revient en son cœur, on revient à son centre. Toutes les projections de qu'est-ce qui va m'arriver demain, on le lâche, ça nous éloigne de notre moi véritable. Tout ce qui est pensé de et hier j'aurais dû et avant-hier et la semaine prochaine, voilà, on lâche ça, on revient en son centre, on revient à son mandala de l'être. Je suis moi ici, maintenant. Tout ce que les autres pensent de moi, et qu'est-ce qu'ils vont dire, et qu'est-ce qu'ils vont penser, si je fais pas, gna 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 gna, on lâche ça, on revient en son centre. Et toutes les autres jugements de mais là, je me suis peut-être trompée, là, je sais pas faire, là, gna gna gna, les jugements dévalorisants sur nous, on lâche ça et on revient en son centre. Ici et maintenant, moi, de moi à moi avec moi, ici, là, dans ce que je fais,
à l'instant présent. Je suis pacifié, je suis unifié et je suis vrai avec moi. Ok? Et donc, c'est le conseil pour vous permettre d'être complètement aligné et d'ancré, de faire cette pratique-là. Pour vous permettre de vous connecter à l'énergie de plaisir. Et donc l'énergie de plaisir, vous pouvez le vibrer, mais vous pouvez aussi le faire rayonner autour de vous. Donc on va aller chercher au niveau de la confiance de vous, de l'estime de vous, si ces énergies-là vous permettent de vous épanouir complètement. On va aller chercher un petit message de la petite boîte pour avoir confiance en soi. Ok? Un petit message. Oh ben, combien on en a? On en a 3 pour vous. Ça parle. Je me refuse absolument à me comparer. Exactement. Ben, on revient au mandala de l'être. Qu'est-ce que vont penser les autres? Non, ce n'est pas moi. Je reviens en mon centre. D'accord? Je m'accorde le droit de réussir. Donc là, c'est typiquement avec l'estime et le respect de soi. On lâche les croyances limitantes. On est OK avec nos projets. D'accord? Et on prend soin de nous dans ce plaisir de se reconnecter à notre pulsion de vie, à la belle âme que l'on est. Une vie se respecte. Alors, je sais qu'avec ce qui se passe dans le monde, on a du mal à croire, mais en vrai, votre vie est magnifique comme elle est. Et elle se respecte en tant que telle, dans toute la magie de votre être. Ok? Mais ça va aller très vite pour vous parce que j'ai l'impression qu'en fait, vos notions, elles sont intégrées. Que vous le savez, que ce que je dis là, en fait, ça vous apprend rien. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous le mettez en pratique? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Mais je ressens des énergies hyper hautes pour vous. Vous avez cheminé, hein. Euh, on va aller voir au niveau des énergies du chakra cœur s'il y a un message pour vous avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok, allez. Au niveau du chakra cœur, est-ce qu'on a un message, une guidance, un conseil pour les personnes qui ont fait le choix 3 de je choisis la vie? Ok. La confiance. La confiance. Est-ce que vous avez confiance, mes artisans de lumière, dans une relation? Est-ce que vous avez assez confiance en vous, en la belle âme que vous êtes, en la belle personne que vous êtes, pour pouvoir vous épanouir complètement en amour? Peut-être qu'ici, je mettrai un petit bémol. Parce que je vois quand même plusieurs armes ici, dans cette carte-là. Une flèche ici, là, je ne sais pas ce que c'est, un bâton. Bon, là, j'ai pour moi le sentiment, la sensation que il y a un problème justement avec la confiance dans votre couple, peut-être une tierce personne. Peut-être une histoire de tierce ici, en tout cas des énergies tierces. Et si ce n'est pas le cas, c'est des peurs de liées à un passé ou une histoire passée où vous avez été, vous vous êtes senti trahi et pas choisi. En tout cas, comme si vous ne suffisiez pas. Et peut-être que vous avez encore cette peur-là. Au niveau de vos énergies du chakra cœur, si j'ai cette énergie-là, on va aller chercher avec mes petites cartes de canalisation, un complément d'information
pour les personnes qui auraient manque de confiance. Oui, ici, il y a le chakra, vos énergies d'amour, vous les avez bloquées. Vous les avez bloquées parce que vous intellectualisez trop. Vous avez essayé de trop comprendre, de trop analyser. Vous vous êtes renfermé, vous vous êtes emprisonné dans le respect de vous. Euh, Pourquoi j'ai ces énergies-là vous concernant? Vous avez perdu confiance en vous à un moment donné. Et c'est pour ça qu'en revenant avec le mandala de l'être en votre cœur, en votre centre, vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre propre énergie de pulsion de vie et vous aimer inconditionnellement. Et ça va vous permettre de lâcher le passé. Ici, là, votre cœur, vous vous êtes senti trahi et vos énergies, elles sont en manque d'épanouissement. Oui, très clairement. Euh, Voilà, moi j'adore les chèvres, hein. C'est des canailles, c'est des friponnes. Elles sont très intelligentes, mais en même temps comme beaucoup d'animaux. Mais ici, j'y vois plutôt le symbole archaïque du diable, avec toutes ces connexions de diabolisation, de, de perversité. Alors quand je dis le diable, c'est pas par rapport à la religion catholique, c'est plus au niveau des peurs, au niveau des pulsions, des compulsions, des dépendances. Là, vous êtes challengé, hein, là-dessus, mais vous avez travaillé. Pour moi, il y a eu analyse de fait. Euh, mais ça vous a pas permis de refaire de nouveau confiance et de vous réouvrir de nouveau à l'amour inconditionnel. Ok? Qu'est-ce qui serait bon pour vous permettre de vous ouvrir à l'amour inconditionnel? Que j'ai un message pour vous. Alors, j'ai deux messages. C'est sortir du jugement pour vous, de vous à vous, hein. Sortir du jugement de vous et de l'autre. Et pourquoi j'ai été comme ci, et pourquoi j'ai fait comme ça, et pourquoi l'autre, et pourquoi moi, et pourquoi... euh, voilà, ça c'est vraiment la phrase que j'entends tout de suite. Et ça ne veut pas lâcher. Et ok, donc pour le moment, vous êtes encore trop dans le jugement. Donc il va falloir vraiment pacifier ça et vous accorder à vous, d'où la phrase de vous chouchouter, vous accorder les pardons nécessaires pour sortir du jugement que vous vous portez sur vous et que vous portez sur l'autre ou l'autre dans l'absolu, dans une relation affective, sentimentale. Et puis peut-être que la clé serait pour vous de pacifier et d'intégrer complètement votre masculin et votre féminin sacré. C'est-à-dire, je suis douce avec moi-même et en même temps, je mets des repères, je mets des limites dans quelque chose de sain qui me permet de me respecter, de me chouchouter, de m'aimer moi inconditionnellement. Donc, s'aligner, ne faire plus qu'un euh, en soi, ne plus aller chercher l'équilibre avec l'autre, mais retrouver son propre équilibre de soi à soi dans sa masculinité et dans sa féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, intégrer de façon pacifiée ces deux facettes de nous pour guérir les blessures du cœur. D'accord? Pour retrouver la confiance. Ok? Est-ce que si on unifie, on pacifie, on arrive à quoi? Un autre message de mes cartes de canalisation. Faire quoi là? Ok.
Ça, ça va vous permettre d'enlever la sécheresse dans votre cœur, de remettre des couleurs dans votre vie. Ok? Parce que là, vous voyez, les couleurs, elles sont beiges, elles sont fades, elles sont marronasses, noir, blanc, on est dans la dualité. Euh, si vous intégrez et vous pacifiez vos deux parties en vous, vous allez pouvoir remettre de la couleur dans vos vies. Remettre cette ouverture et cet élan de cœur. Ok? Allez, on continue avec le chakra gorge parce que peut-être qu'il y a des mots à dire ou des mots à entendre dans une communication verbale ou non verbale, je ne sais pas, on va aller voir ça avec l'oracle de l'âme intuitive. D'accord? Pour aller parler à votre intuition. Ok. Au niveau du chakra gorge, vos énergies du chakra de la gorge. Pour mon choix 3, les énergies du chakra de la gorge. Et ça a voulu sortir et ça sautait tout de suite. Ok. Hop là, vous êtes partis loin. Hein. Vous êtes partis loin, mes artisans de lumière. Oui, parce que vous êtes... Ben, on est encore sur ces énergies-là. Hein. Le cœur est blessé parce que il y a eu une grosse déception. Des mensonges, on le voyait là. Hein, et le jugement que je voyais là. Ok, d'accord. Ben, ces notions-là ressortent dans l'expression de vous. Ok, dans l'expression de poser les mots, d'entendre les mots. Est-ce que vous vous parlez bien, mes artisans de lumière? Est-ce que vous êtes ce genre de personne qui, quand il se passe un truc qui va pas droit, dit ah mais quel con, je le savais. Est-ce que, en parlant de vous, hein, est-ce que vous vous parlez bien? Est-ce que vous vous aimez inconditionnellement? Est-ce que vous vous pardonnez? Parce que en fait, ça va être votre cheminement pour vous transformer. Hein. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Pacifier avec la lavande. Hein, pour vous permettre de passer à autre chose, tout simplement. C'était accepter ça, accepter ces trahisons, ces blessures. Euh, ça va vous permettre de vous donner une nouvelle chance de vivre autre chose. Hein. Ok, c'est bien, c'est d'accord, ça lâche. Chouchoutez-vous, mes belles âmes. Hein. Je reviens, cette carte, elle est très importante. Aimez-vous inconditionnellement, vous à vous. Ok, d'accord, pour le chakra-gorge. Dites-vous des mots d'amour, arrêtez de vous auto-juger ou vous auto-flageller. Euh, comment vous vous parlez? Est-ce que vous vous parlez bien quand vous vous parlez à vous-même? Ok, ça va être une question pour vous, question challenge. Ok, allez, on va se connecter à vos intuitions avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. D'accord, pour vous. Allez, personnes qui ont fait le choix 3 pour qu'ils puissent de nouveau refaire confiance en l'amour. Les choix 3. Ok. Une guidance pour leur permettre d'aligner, de se connecter à leurs intuitions, leurs capacités de clairaudience, clairsentience. Vous êtes protégé. Est-ce que vous avez conscience de ça? Protégé par une énergie féminine. Avec le X, là, ici, que je vois. Mais vous en avez conscience. Hein. Je vais retirer une autre carte pour voir si on a un autre message pour vous.
Alors, ici, j'ai la guidance, le conseil d'allumer une bougie pour vous, de vous connecter à cette protection féminine dont vous avez peut-être besoin pour pacifier hein, vos énergies féminines blessées dans la trahison en allumant une bougie. D'accord? Oui, parce que vous êtes, votre âme, vous avez des facultés intuitives, des perceptions. Vous êtes ultra clairsentience, clairvoyante ou clair, je ne sais plus, je ne sais pas quoi. Mais vous avez toutes ces facultés-là en vous. Et en fait, en vous rattachant et en pacifiant cette énergie de cœur central, vous allez pouvoir ressentir la guérison et l'alignement comme la montée de Kundalini. Ce serpent-là, il apporte euh, l'élévation spirituelle, la connaissance, la compréhension, la guérison, je l'ai déjà dit peut-être, hein, mais c'est la notion qui revient. La guérison pour vous. Rentrez dans votre médiumnité pour vous permettre de vous détacher de la blessure de trahison. Là, vous êtes guidé et accompagné par un défunt ou une défunte. Si vous communiquez avec elle ou avec votre moi supérieur au travers d'une méditation à l'aide de la bougie, d'une bougie, ça va vous donner de la hauteur, ça va vous donner du détachement, ça va décristalliser la blessure de trahison qui engendre chez vous une fermeture du cœur inconditionnelle. C'est d'ailleurs, vous êtes toujours dans la méfiance, donc en fait, vous ne pouvez pas accueillir ce qu'il y a de beau et qui vient vers vous. D'accord? Et on va aller voir une guidance cosmique avec votre étoile, votre divinité, votre moi supérieur, avec euh, une carte des maîtres ascensionnés pour terminer cette guidance. Quel maître ascensionné vous accompagne? Quelles énergies de maître ascensionné pourraient vous permettre de vous épanouir complètement? Allez, les énergies, quel maître ascensionné? Le Christ, Jésus, on y est, l'amour inconditionnel est là pour vous. Magnifique, magnifique. Oui, vous pouvez vous ressourcer avec les animaux aussi, hein. D'accord. Euh, oui, magnifique, hein. Si vous ressentez le besoin, je crois que je l'ai dit pour un des choix précédents, de faire les bonhommes allumettes avec l'énergie de Maître Saint-Germain qui va vous permettre de transmuter vos blessures en sagesse, en compréhension, euh, pour vous permettre de réouvrir votre cœur à cet amour inconditionnel, parce que le monde, il vous attend en fait. Il vous attend dans votre ouverture du cœur. Et en vrai, le monde a énormément d'amour à vous offrir. Et vous avez énormément d'amour à offrir au monde. Ok. Et ça vous permettra de retrouver la liberté de votre âme. Magnifique. Avec la santé et la guérison de Maître Hilarion. Voyez, la route est bouclée, mes artisans de lumière. Vous avez tous ces messages pour vous. Et tout se lie et tout se relie. Et tout est beau et pacifié. Et c'est élevant. Voyez, vos énergies. Quand vous élevez vos énergies, vos vibrations et que vous pacifiez vos blessures du cœur, vous élevez les autres, hein. Waouh, je me sens élevée avec vos énergies. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Magnifique, mes artisans de lumière. Oui, je me répète, je sais. Mais c'est parce que, voilà, c'est l'énergie principale. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé. Si effectivement, le fond, j'ai des doutes. Est-ce que ça fait pas un peu brouillou-brouillou parce que le fond tout seul, ça fait joli. Avec les cartes dessus, j'ai l'impression que ça fait brrr, trop d'infos. Bon, écoutez, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, cette planche de créativité que je sens énergétique, moi. Je la trouve, oui, enfin, moi, elle me dynamise, cette planche-là.
Voilà, ben, j'ai hâte de vous lire, d'entendre vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Plein de bisous, mes artisans de lumière. À très vite. Bye.